Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un programme solaire sur lequel se penchent 3 entités, le gouvernement, la Banque africaine pour le développement et l'Agence française de développement. Le projet vise une desserte complète du territoire national en électricité. Dès le début de ce journal, nous ferons le point sur une séance de travail ouverte ce jour même à Ouagadougou. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, elle fait le point sur son fonctionnement. L'institution en profite pour recadrer le débat sur son dernier rapport rendu public il y a quelques jours. Les malversations qui y sont dénoncées concernent bien la période pré-transition. Vive déception après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le suspense aura connu son épilogue ce jeudi lorsque Donald Trump annonce ce retrait assumé et revendiqué selon le dirigeant américain. Les réactions sont vives, mais les acteurs engagés se disent prêts à poursuivre l'application des accords de la COP21. Le chef du gouvernement face aux dirigeants de la BAD et de l'AFD, le programme solaire du Burkina en est le prétexte, un programme dont la mise en œuvre est en marche. Les institutions financières réaffirment leur participation à ce projet qui devrait permettre à tous les Burkinabés de bénéficier d'électricité de façon continue. Plus de précisions avec Alidou Badini et Estelle Judita Sogba. Bientôt, un vaste programme solaire au Burkina Faso, l'Agence française de développement AFD et la Banque africaine de développement BAD s'engagent avec le gouvernement burkinabé pour sa réalisation. C'est un programme solaire qui va doter l'ensemble du territoire de gros moyens de production solaire. L'objectif étant de faciliter l'accès à l'énergie à la population. L'équipe chargée de mener les études a effectué une mission de pré-identification. Ce matin, il est question de restituer les résultats des travaux au Premier ministre Paul Kabatiba. Il y aura des centrales donc de différentes tailles réparties sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. L'idée étant que toutes ces centrales solaires seront connectées entre elles par le réseau de la Sonabel et permettront ainsi de desservir l'essentiel du Burkina Faso. À côté de ce réseau de la Sonabel, il y a aussi dans le programme solaire que nous avons présenté de l'électrification rurale, donc ce qu'on appelle du off-grid, donc non connecté au réseau, qui permettront de connecter les ménages dans les zones rurales et donc qui permettront d'avoir un accès beaucoup plus vaste à l'énergie. Après cette phase de pré-identification, l'AFD et la BAD devront mobiliser conjointement des fonds pour le financement des études qui vont se dérouler les mois à venir. Des études et qui permettront justement un petit peu de calibrer les besoins en investissement, les emplacements de ces investissements, puisqu'on parle de plusieurs centrales solaires, donc il faut savoir où les positionner et de voir à quel rythme ces investissements vont être réalisés. Les résultats de ces études sont attendus au début de l'année 2018. Et avant cette rencontre, le Premier ministre est allé rendre une visite de courtoisie au grand imam de Ouagadougou. Une semaine après le début du Ramadan, c'est une visite fortement appréciée, nous disent Mathias Drabo et Maxime Zongo. Voilà une semaine que les musulmans du Burkina, à l'instar des autres à travers le monde, observent le mois de Carême ou Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. C'est en cette période de pénitence que le Premier ministre, au nom du gouvernement, est allé ce matin apporter sa solidarité à la communauté musulmane du Burkina. C'est mon devoir en tant que chef de gouvernement de venir témoigner donc la solidarité du président du Faso, la solidarité du gouvernement et la solidarité de toute la nation à nos frères musulmans en ce mois béni, pour montrer que toute la nation est solidaire avec eux. Pour les témoigner également toute notre reconnaissance pour les bénédictions qu'ils font pour le Burkina Faso, pour qu'il y ait la paix entre les Burkinabés. Très sensible à cette démarche, le grand imam et ses collaborateurs ont prié abondamment et formulé des bénédictions à l'endroit des autorités et à toute la nation. Que Dieu renforce la paix et la solidarité au Burkina et nous protège contre les personnes malveillantes. Nos bénédictions à toutes les autorités de ce pays.
Le chef du gouvernement, qui n'est pas venu les mains vides, a fait un geste symbolique constitué de sucre et de vivres. Et puis la direction de la communication de la présidence du Faso communique sur la participation du président Kaboré à la 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La session va se tenir à Monrovia, au Libéria, les 3 et 4 juin 2017. Sur la table de la rencontre de haut niveau, la consolidation du marché régional, la demande d'adhésion du Maroc à l'espace CEDEAO sera examinée au cours de cette même session de Monrovia. Le ministre de la Sécurité poursuit sa tournée auprès des policiers et gendarmes du pays. Les troupes sur l'axe Ouagadougou ont reçu un même message de soutien et de réconfort. Force doit rester à la loi. C'est un peu ce qu'il faut donc retenir de cette descente de terrain commentée par Daouda Ouattara et Draman Dadia. Ministre de la Sécurité, il vient galvaniser ses troupes. À Koubri, Kombisiri, Touessé, Nobéré, Po et Dakola, l'occasion est donnée à ces policiers et gendarmes de poser leurs préoccupations, tout ce qui entrave le bon fonctionnement du service. Les trafiquants de tout genre, usagers des pistes qu'ils ont créées tout le long de la frontière, continuent de défier les forces de défense et de sécurité. La criminalité au cours de ces deux trimestres ont été marquées par des faits de contrebande et des transports illicites de produits dangereux. Le manque de matériel roulant, tel que les motos, la plupart de nos motos sont usagées. Nous avons besoin de beaucoup de matériel de travail pour pouvoir renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain. Manque de matériel, effectifs insuffisants. Malgré ces conditions de travail difficiles, ils ont obligation de résultats. Tous le savent bien, les accidents sont légion sur la RN5, l'axe Ouaga pour frontière du Ghana. Pas d'état d'âme, martèle donc Simon Compaoré. Il intime l'ordre à ses hommes de sévir. Et il en sera de même face aux agissements de certains groupes d'autodéfense. À partir de maintenant, ne téléphonez pas pour demander la conduite à tenir. Tous ceux qui se disent Kolwero et qui agissent contre la loi, terminent. Que c'est vous, les forces régulières, officiellement reconnues par la Constitution, par nos lois et nos règlements, et vous avez plein pouvoir pour assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes des villes ou des campagnes. Force doit rester à la loi. Message du premier responsable de la sécurité aux populations rencontrées, tout en insistant sur leur totale collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Oui, une collaboration qui n'est toujours pas systématique et le ministre de la Sécurité déplore et n'hésite pas à hausser le ton. Pour Simon Compaoré, la lutte contre l'insécurité doit être l'affaire de tous. Le point toujours avec Daouda Ouattara et Draman Dadia. Des commissariats de police et des brigades de gendarmerie en souffrance. Ce commandant ne sait plus où donner de la tête. La solution à sa préoccupation viendra peut-être de ce coup de fil. Je vais être clair avec vous. Si vous ne voulez pas la gendarmerie, moi, de retour, là, je vais voir le chef d'état-major et lui proposer de redéployer les gendarmes qu'on a envoyés là-bas, de les redéployer à un autre endroit. Il y a beaucoup de coins où on a... Non, je vous dis là, si vous ne voulez pas les laisser occuper la salle là-bas, moi, je vais dire au chef d'état-major, je vais lui proposer de déployer les gens ailleurs. Voilà, donc... Oui, vous avez pris note. Ok, bon, merci. Voilà, il a pris note. Le sourire une fois retrouvé, Simon Compaoré poursuit le plaidoyer auprès des autorités locales à chaque étape de sa tournée, car, dit-il, sécurité et développement vont de pair. Ce joyau est l'œuvre d'un natif de Kombisiri, ce qui lui vaut les encouragements du patron de la sécurité. Le commissariat a été délogé parce que l'ancien site appartient à un particulier qui a réclamé son terrain. C'est pourquoi j'ai décidé de construire ce bâtiment sur ma parcelle afin que les policiers puissent continuer à travailler, car la sécurité est une affaire de tous. De Koubri à Dako, la frontière du Ghana, Simon Compaoré se réjouit de la bonne collaboration entre forces de sécurité et population à la base.
Il en est de même avec les forces ghanéennes engagées dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Nous sommes vraiment à bon terme avec nos frères d'armes du Burkina. On se partage les renseignements et nous sommes honorés d'accueillir le ministre de la Sécurité du Burkina, ce qui témoigne des bonnes relations entre nos deux pays. This signifies the kind of good relationship between the two countries. Malgré les moyens limités de part et d'autre, Ghanéens et Burkinabés se donnent la main pour un espace frontalier sécurisé. Lui aussi était sur le terrain. Maurice Dieudonné Bonannée s'est fait une idée des chantiers en cours du 11 décembre prochain. Le chef du département de l'habitat a exhorté les acteurs à redoubler d'efforts. Nous sommes à Gawa, qui va accueillir donc les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance. Et le reportage est signé de Justin Karambiri et Issa Kanana. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur les chantiers du 11 décembre Gawa 2017. De l'emplacement du site du nouveau marché en passant par la construction des logements, le ministre Maurice Dieudonné Bonannée est venu constater de visu le niveau d'avancement des travaux. Un mois d'exécution, les travaux sont très avancés. Il y a même des promesses que d'ici 3 ou 4 mois, nous soyons en finition. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour les encourager à continuer dans cet élan et les assurer de la disponibilité du ministère à les accompagner pour que nous soyons fin prêts pour la commémoration du 11 décembre 2017 à Gawa. Une occasion saisie également par le ministre pour rencontrer le comité régional d'organisation du 11 décembre 2017. Des échanges directs et sans langue de bois qui ont permis au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de lever certaines inquiétudes, notamment la disponibilité des BLT ou blocs latéritiques taillés, le matériau retenu pour la construction des infrastructures entrant dans le cadre de la célébration de cette fête nationale ici à Gawa. Nous allons faire le maximum pour que toutes les infrastructures là soient en BLT, parce que même sur le plan architectural, sur le plan culturel, ça fait une innovation. Nous apprécions positivement cette visite du ministre qui vient nous permettre de rassurer la population quant au fait que tous les ouvrages qui sont prévus pour être réalisés dans le cadre du 11 décembre seront bel et bien réalisés. L'autre chose importante aussi, c'est de rassurer la population que l'option qui a été prise par le gouvernement, à savoir réaliser les infrastructures en BLT, ça aussi c'est une effectivité. Le ministre Bonannée invite tous les acteurs à s'impliquer davantage pour faire de la fête nationale du 11 décembre à Gawa un événement historique. Un mot sur cette audience accordée par le chef de file de l'opposition à l'ambassadeur de l'Union européenne. La mise en place d'un cadre de concertation envisagé par l'UE a été soulevée à cette rencontre. Les détails avec Adama Guiti et Moumouni Soubega. L'ambassadeur de l'Union européenne chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé, avec Zéphirin Diabré Jean Lamy, a échangé sur la création d'un cadre de concertation entre les acteurs de la scène politique au pays des hommes intègres. Un cadre qui devrait permettre de renouer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir selon le diplomate européen. Nous avons écouté surtout, comme nous écoutons tout le monde, le point de vue. Nous sommes un partenaire extérieur. Notre souhait, c'est que le peuple européen aide le peuple burkinabé à réussir. Et ça se passe selon une approche inclusive avec toutes les parties prenantes. Une visite bien accueillie par le chef de file de l'opposition politique qui s'est également prononcé sur le cadre de concertation en question. Ce fut un grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Lamy, dans le cadre donc de cette visite de courtoisie, qui est une marque de considération vis-à-vis de l'opposition. Comme il l'a si bien dit, nos échanges ont porté sur la situation nationale et il a souhaité, lui et ses collègues, avoir un peu le sentiment de l'opposition sur la marche du pays. Ce sentiment est celui que vous savez, mais c'est nous, Burkinabés, de nous organiser au niveau du gouvernement et de l'ensemble des structures-là pour mériter cette aide-là. Au cours de la visite, les deux hommes ont également parlé de la coopération économique, sécuritaire et sociale entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Jean Lamy entend donc maintenir ce cap de coopération en vue d'une mise en œuvre réussie du PNDS, le plan national de développement économique et social.
Autre titre de l'actualité ce soir, le dernier rapport de l'ASCE-LC, l'autorité de contrôle d'État, est clair sur les missions de son fonctionnement. Elle fait surtout le point sur ce dernier rapport qui se situe dans la période 2012-2014. Le compte-rendu de la conférence de presse animée avec l'autorité, c'est avec Amado Ilboudo et Mounira Kéré. Le rapport de l'ASCE-LC, publié la semaine dernière, concerne la gestion 2014 et antérieure. Il ne prend donc pas en compte la gestion de l'ex-président de la transition. Les allégations sur des supposées malversations de Michel Kafando à Kossiam relèvent d'une pure confusion, une confusion qui trouve sa source selon Luc Marius Ibriga dans le retard accusé par l'ASCE-LC dans la publication de son rapport. Quand vous avez lu le rapport d'activité 2015, beaucoup ont tiré la conclusion, si on parle de l'ex-président, qui était ex-président en 2015, c'était Michel Kafando, et le raccourci était vite trouvé pour dire que la SELC a demandé au président Michel Kafando de rembourser 4 milliards. La transition a déjà fait l'objet d'un audit, mais selon le contrôleur général d'État, la présidence du Faso n'a pas été concernée. L'audit de la transition a concerné les ministères, les institutions, les sociétés d'État, mais la présidence n'a pas été auditée pour la période de la transition. Mais cela sera fait. Le dernier rapport de l'ASCE-LC révèle des malversations de plus de 31 milliards de francs CFA commises par 28 structures de l'État entre 2012 et 2014. Cependant, Luc Marius Ibriga et ses collaborateurs insistent, la mission de l'ASCE-LC consiste à investiguer et à réunir des preuves. Il revient à la justice, le gouvernement ou l'autorité hiérarchique de prendre les mesures qui sied. La période s'y prête car nous sommes au début de la campagne agricole 2017. La foire aux semences de variétés améliorées de plantes est de nouveau ouverte à Ouagadougou. Et pour cette 8e édition, plusieurs centaines de variétés de semences sont exposées avec la particularité de s'adapter au changement climatique. Pawadorgo, Jean Zongo, Dramangene. L'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, expose le fruit de ses recherches au monde paysan. Nous sommes à la 8e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Ce sont là plus de 400 variétés de semences adaptées aux différentes zones agroclimatiques du pays. Ce qui est vendu ici, c'est les semences de base qui varient de 1500 à un peu plus. Après, il y a les semences certifiées qui sont produites dans toutes les régions par les producteurs semenciers et le prix descend à 800 ou même 500 francs le kilo ou 400 francs le kilo. Cette foire est organisée essentiellement à l'endroit des producteurs semenciers, lesquels vont acheter ces semences dites de base et les reproduire à grande échelle pour les agriculteurs. Je dirais que c'est quelque chose de très important pour l'agriculture et la recherche a trouvé cette manière de présenter et des variétés nouvelles, des variétés qui s'adaptent à nos régions, des variétés qui permettent à ce que notre agriculture puisse augmenter les rendements et la production, la productivité. En marge de cette foire qui va jusqu'au 4 juin prochain, des sessions de formation des producteurs à l'utilisation des semences améliorées sont organisées. 250 000 plants de Jatropha pour lutter contre la désertification mais aussi la pauvreté. L'initiative est du ministère de l'Énergie soutenue par le Fonds des Nations Unies pour l'Environnement. Et quand on parle de Jatropha, l'association Belouette répond présent. C'est bien elle qui fournit les pépinières depuis son siège à Soulgoubila, Nongbakuda et Olopoda. Reportage. Le Jatropha comme alternative pour produire du biocarburant, protéger l'environnement et lutter contre la pauvreté. Le projet Jatropha, piloté par le ministère de l'Énergie et financé par le Fonds pour l'environnement mondial, est en marche. Et pour cette année, ce sont 250 000 plants qui sont commandés. Ici, dans les pépinières du Lale Naba Tigré à Bantorodo, dans la commune rurale de Soulgoubila, toutes les parties prenantes veulent s'assurer que les plantes seront disponibles à bonne date. Dans le plan de travail 2017 du projet, il était prévu donc que l'on achète des plants pour aller regarnir des terrains
où il y a des producteurs qui sont intéressés par la culture du jatropha. Donc nous sommes venus voir comment ça se passe avec la pépinière. C'est un projet qui vise à relancer la promotion du jatropha curcas. Le jatropha qui a plusieurs vertus, dont essentiellement la composante huile qui va nous servir à remplacer par le gasoil ou l'essence. Ici à Bantogodo, l'expérience Belwet de la production du jatropha associé aux cultures vivrières est une réussite. Et pour Belwet, le projet jatropha est salutaire à plus d'un titre. Après 9 années, avoir la confiance, avoir l'assurance du PNUD et du ministère de l'Énergie pour continuer le projet jatropha au profit des paysans afin de lutter contre la pauvreté et restaurer nos sols qui sont dégradés. Je pense que je suis un homme comblé. C'est très important que tous les acteurs de développement qui s'intéressent à l'environnement, qui s'intéressent à l'agriculture, puissent introduire le jatropha, soit en air vive, soit en couloir, en agroforesterie, mais jamais en monoculture. Sur ce périmètre de Bantogodo, d'une superficie de 21 hectares, travaillent 126 femmes. Des femmes qui font aussi l'espoir de voir cette collaboration avec le PNUD se fructifier pour stimuler des engagements en vue d'une redynamisation de la filière jatropha au Burkina. Cette mise au point à présent établie par l'administration de l'hôtel Sopatel Silmandé, l'affaire remonte au 29 avril dernier. Les travailleurs de l'hôtel ont observé un arrêt de travail inopiné, une situation qui a entraîné des licenciements. Et depuis, la tension monte. Les responsables prennent l'opinion à témoin en tenant une conférence de presse pour apporter, la conférence donc de presse rapportée pour nous par Yacouba Gamene et Oumar Zambré. Face à la crise qui secoue actuellement l'hôtel Sopatel Silmandé, les premiers responsables de l'établissement brisent le silence. Tout serait parti d'une grève sans préavis observée par les agents le 20 avril dernier. Selon le directeur du capital humain, ce mouvement d'humeur est né à la suite de quelques agents indélicats coincés pour malversation. Il est apparu une dotation du service des étages en produits d'accueil. Et ces produits, c'était des bonnets de douche et des vanity kits. Alors que le niveau de l'activité en matière d'hébergement n'appelait pas les quantités indiquées. Le directeur général a donc demandé aux responsables des contrôles d'approfondir les vérifications sur le mouvement des stocks de ces produits et il s'est avéré que le transfert était fictif. De cette histoire de bons de réception fictifs et de grève sans préavis, 29 personnes seront licenciées ou en voie de licenciement selon les conférenciers. Plus tard, elles seront rejointes par 44 autres par solidarité. Quand les 29 ont eu la sanction, ils ont appelé les autres à sortir pour être solidaires. Donc ceux-là, certains d'entre eux sont toujours dehors, solidaires avec eux, mais aucune sanction n'a été donnée à leur égard au moment où je vous parle. À la question de savoir à quelle hauteur se chiffrent les pertes dues à cette grève, Oumar Sall n'en dira pas mot. Il évoque plutôt l'image de l'hôtel qui aurait été dégradée suite à cette affaire. Il ajoute aussi que l'hôtel Sopatel Silmandé n'a pas fait de recrutement sous contrat de travailleurs et que les personnes recrutées pour le maintien du fonctionnement de l'hôtel ne sont que des journaliers. C'est fini pour les 5e Jeux universitaires. Au départ, 17 universités, instituts et grandes écoles du Burkina et à l'arrivée, l'université de Koudougou qui se taille la part du lion. Le palmarès avec Salifou Belem et Modeste Ouedraogo. L'université de Koudougou fait main basse sur les 5e Jeux universitaires du Burkina Faso. Ainsi en a décidé le jury présidé par le professeur Prosper Compaoré. Le théâtre, le slam, l'orchestre et le conte sont raflés par les étudiants venus de Koudougou dans le volet culturel. Aujourd'hui,
Nul ne saurait se développer avec la culture d'autrui. Donc c'est pourquoi nous, jeunes de Burkina, nous devons nous investir à travers des choses comme le conte, voilà, l'humour, le slam comme vous l'avez vu ici à travers les jeux universitaires là, pour pouvoir exprimer notre talent et en tout cas et faire valoriser notre patrimoine culturel. La catégorie humour revient à Brice Koudougou de l'université Naziboni de Bobo Gulasso. La vedette en chanson moderne se nomme Marie-Lise Dikoloum de l'UKAO. L'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo et l'université Ouaga 2 dictent leur loi en sport de main. Ainsi, le volleyball, le handball et le basketball sont dominés par ces deux universités en hommes et en dames. Le football est la chasse gardée de l'université de Koudougou. Donc nous avons eu des étudiants qui nous ont fait beaucoup de plaisir. Le SENU aussi a été au rendez-vous avec ses partenaires, avec évidemment l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale, mais aussi l'accompagnement du Moro Nababango. Ils ont pu donc décerner des prix qui ont permis donc d'avoir une reconnaissance du talent des étudiants. Les 5e Jeux universitaires referment leurs portes, mais les jeunes talents doivent poursuivre le travail pour espérer aller encore plus haut. 6 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque survenue mercredi dernier à Abala. La ville est située à 200 km au nord de la capitale Niamey, dans la zone frontalière avec le Mali. Une attaque qui rappelle celle essuyée par les forces de défense du Mali, mais aussi du Burkina. L'état d'urgence décrété en mars dernier n'y change rien. Les attaques contre les forces de sécurité se multiplient dans le sud-ouest du Niger. Ce mercredi, 6 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque terroriste contre la ville d'Abala, à 200 km de Niamey, près de la frontière avec le Mali. Peu après 19h, heure locale, des hommes lourdement armés ont attaqué la position militaire. Jeudi après-midi, des combats étaient toujours en cours entre terroristes et forces nigériennes. Abala, qui abrite un camp de réfugiés maliens, est situé en pleine zone critique dans la région de Tillabéri. Proche du Burkina Faso et du Mali, elle fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes. Entre février et mars, une vingtaine d'agents des forces de défense et de sécurité y ont été tués. Niger, Mali et Burkina Faso ont décidé en janvier dernier la création d'une force militaire sur leurs frontières communes. Le projet attend toujours d'être mis en œuvre. Et puis, le nom de Donald Trump a produit les effets recherchés. La France parle d'une erreur contre l'avenir de la planète. L'Allemagne et la Grande-Bretagne expriment leurs regrets. Le président français affirme par ailleurs que l'accord de Paris pour l'environnement sera mis en œuvre avec le reste du monde. Les réactions à la décision de Donald Trump ne se sont pas fait attendre, à commencer par celle du président français. Pour Emmanuel Macron, Donald Trump a commis une faute pour l'avenir de notre planète, car il n'y a pas de planète B. Il s'est adressé directement aux Américains en anglais. Je la regrette. Je respecte cette décision, mais je pense que c'est une véritable erreur, tant pour les États-Unis que pour notre planète. Je réaffirme clairement que l'accord de Paris reste irréversible et sera mis en œuvre non seulement par la France, mais par tous les autres pays. Peu importe l'endroit où nous vivons et qui nous sommes, nous partageons tous la même responsabilité. Il faut rendre sa grandeur à notre planète. En Allemagne, même son de cloche, la chancelière Angela Merkel a dit regretter la décision du président américain. Côté britannique, la première ministre s'est entretenue avec Donald Trump jeudi au téléphone. Elle lui a dit que l'accord de Paris protège la prospérité et la sécurité des générations futures. Autre réaction de poids, celle de Barack Obama. Il a fait part de ses regrets et souligné que cette décision n'entraverait pas les progrès écologiques dans le reste du monde. Ce retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat est commenté dans les parutions du jour. Les quotidiens de ce 2 juin soulèvent également la crise à l'hôtel Silmandé, mais aussi l'épineuse situation des grossesses non désirées. La revue de presse est avec Vincent Kiandre-Beogo. À la une de Citoyen, grossesse précoce, l'exclusion, la sentence fatale de la société. Dans ce dossier, le journal raconte le vécu de certaines adolescentes en situation de grossesse non désirée, parfois suite à un viol. Dans cette situation, elles doivent faire face à un dilemme, avorter clandestinement ou affronter la société.
car dans bien des milieux, en ville comme en campagne, la fille dite gâtée n'a plus droit de citer. Les chiffres sont déjà alarmants et les acteurs sociaux interpellent la société et en appellent à l'État. Bruit de pas sous les chambres de l'hôtel Silmandé. À la une du journal Le Quotidien, des travailleurs licenciés protestent contre la direction générale de l'hôtel et ils ont le soutien de la centrale syndicale qui pose leur réintégration comme condition à toute reprise de travail. Le pays rapporte la sortie médiatique de la direction générale de l'hôtel et à la demande du ministre du Tourisme Tahirou Barry de surseoir au licenciement pour apaiser le climat, la réponse du DG est claire. Pour ceux qui ont été licenciés, ça va être très difficile et très compliqué parce que la décision est déjà prise. Retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Aujourd'hui, au Faso récent, cette volonté de Donald Trump de détricoter tout ce que son prédécesseur a posé comme acte majeur. On a vu d'abord l'Obamacare et maintenant l'accord de Paris. Selon le journal, le Sénat américain ne sera pas appelé à statuer, étant entendu qu'un tel accord ne figure pas dans la loi fondamentale des USA, mais il faudra au moins 4 ans pour que ce retrait soit effectif. Trump serait alors en course pour un second mandat. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'information revient en direct à partir de 22h30. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.